Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le test du T72AV sur War Thunder, un char russe de BR 9.7 et de rang 6 Premium. Il est d'ailleurs en solde au moment où je vous parle, nous sommes le 29, on va dire le 30 parce qu'il est tard. Nous sommes le 29 décembre 2022, c'est bientôt la nouvelle année puisqu'on est en décembre, c'est logique. Ils sont en solde, plusieurs bundles sont en solde et vous avez les soldes accumulatifs, ce qui fait que vous pouvez avoir pour 45€ un bundle qui est de base à 60 et de base à 30. C'est refusable, mais d'autant plus que ça reste une bonne occasion de toucher au char premium. On avait testé il y a quelques jours ce TAM de IP, char argentin dans l'arbre allemand, et aujourd'hui on passe à ce fameux T72, qui fait peur, qui fait très peur parce qu'il est très efficace du peu que j'ai pu l'essayer. C'est un char qui encaisse très bien, qui est très puissant, malgré une marche arrière qui est un petit peu, je dis bien, embêtante. Il fait du 4 km/h en marche arrière. Au niveau des modifications, on a un canon de 125 mm avec du HIT-FS qui perce du 440 mm et du 220 à 60 degrés, et cet obus flèche divin à 1700 mètres secondes qui est super rapide et qui perce tout. Qui perce même trop, parce que parfois de flanc, vous allez percer et ressortir, et donc ne pas faire de dégâts. Ça m'est arrivé. Écoutez, ça arrive, j'aurais qu'à mieux viser la prochaine fois. Lame de remblayage, c'est cool quand vous voulez vous poster dans un petit coin. La vision thermique de deuxième génération, les grenades fumigènes, l'ESS, et le télémètre laser. Voilà, c'est un char presque, c'est pas du top tier, mais en premium ça fait plaisir, sachant que il est à 660% de récompense en RP. Si on enlève le 100%, ça doit faire du 500%, donc c'est un char qui rapporte beaucoup en termes de RP. Voilà, je fais une dizaine de games avec, j'ai monté très très vite les Silver Lions. Au niveau du blindage, c'est quelque chose parce qu'on a ce blindage réactif ERA Contact 1 qui vous protège sur la tourelle de front et un petit peu sur l'avant des flancs. Par contre derrière, voilà, ça reste un char russe. Les chenilles, c'est normal, et on a ici, voilà, épaisseur effective 140 quand même, sachant qu'on a le moteur devant. Non, je dis des conneries, pas sur celui-là. Réservoir de carburant, mais on a ce blindage composite qui est assez épais. 3 membres d'équipage, donc conducteur, chargeur, tireur, enfin commandant plutôt, place du chargeur. Le blindage réactif toujours. Derrière, on a le moteur qui encaisse pas mal et la transmission. De toute façon, c'est rare que vous allez plutôt vous faire flanque. Surtout avec l'emplacement des munitions, souvent flanque et les munitions explosent. Quand vous n'encaissez pas, ce qui est rare, parce que souvent vous encaissez. C'est un char où vous allez vous retrouver à beaucoup réparer, à beaucoup fumigène, changer les membres d'équipage, tout ça, parce que c'est un char qui a quand même une assez grosse survivabilité. Et en marche avant, qui a quand même une sacrée accélération. Hein, 780 chevaux pour 43 tonnes. Est-ce qu'on a ici Alors voilà, en marche avant 60 km/h, en marche arrière 4,2. On va tout de suite aller en game. Donc on est de retour avec ce petit T72 sur champ de Pologne. J'ai pris du rechange, hein, parce qu'avec mon niveau atmosphérique, y a moyen qu'on fasse des sacrés games. On a spawn assez loin quand même, je trouve. Je vais vérifier que ça tourne toujours. Oui, parce que hier je me suis retrouvé à rec 2 heures pour au final me rendre compte que je n'avais pas lancé l'enregistrement. Alors ça fait bizarre. Ça fait bizarre, je vous l'avoue, mais... Oh oh oh! Oh là 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 là! Oh là 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 là, magnifique! Magnifique! Ah, je suis content, je vérifie, le rec tourne bien, oui.
Le rec tourne bien. Ah, parce que si je l'avais pas enregistré celui-là, ça aurait été embêtant. J'en suis pas peu fier, quoi. On va se poser là parce qu'ils ont l'air d'être déjà sur C. Comme je disais, cette rotation de tourelle, elle est un petit peu lente. Les combats urbains, voilà, c'est... si vous voulez aller en urbain, va falloir prévoir et ne pas jouer dans la réaction. Oh, je vais mourir. Ah non. Voilà, comme je disais, hein, il m'a touché en plein devant et ça rentre pas. Hein. C'est un char qui est extrêmement résistant. On va fumer, jusqu'au cas où ça me back. Désolé l'allié, je sais que t'avais la ligne, mais je ne vais pas prendre de risques. On va avancer un petit peu. Oh là là, l'allié est mort. Où est l'ennemi qui l'a tué? Ok. Je mets le SS quand même, si on peut couvrir les mecs du spawn un minimum. Comme les mecs ennemis ont la ligne. C'est toujours cette prix. Je pense que ça me tirait dessus de A. Je pense. On va réparer. Tranquillou. Deux membres d'équipage. On va essayer d'aller sur B pour récupérer notre membre d'équipage. Un petit peu haut. C'est vrai que j'avais mon truc qui était déjà calibré. Je suis pas fou, hein. Il y avait bien un mec. S'il y avait un mec qui veut aller
défendre le point, normalement. Oh, encore, c'est un mec tout au fond. Ah ouais. On va essayer de défendre B de là. Bon, là, c'est le mois du futur. Je vous annonce juste que je vais passer la fin de cette game parce qu'elle est ennuyeuse. Bon, allez. On est sur port de Novorossiysk. Je viens de spawn et de me faire allumer par un mec que je n'avais même pas vu. C'est une carte qui est assez petite, donc on va voir ce qu'on peut faire. Même si je vous avoue ne pas être fan des maps qui sont petites, comme je vous disais tout à l'heure en combat urbain, c'est pas un char qui se démarque forcément. Je crois qu'il y a un mec juste là. Ouais, non, l'obus flèche passe pas. Attention là-bas. Bon, on va se mettre ici, on va tempo un petit peu là. Oh, oh. Il m'a pas vu. Voilà, c'est ce que je disais. En fait, ça perce, mais ça perce trop. Bon, par contre, de face, bon là, il n'y a pas de problème, mais... en fait, il y a tellement de peine. Voilà, ça c'était sûr.
La marche arrière encore qui est très rapide, ça fait plaisir. Je vais être obligé de back parce qu'il y a un mec... juste là en fait. Ça va être compliqué. Oh merde, je peux pas. Bon, on va fumer, je vais l'aider à réparer. Tranquillement. On va aller au point, hein. Oh. On va se mettre là, on va attendre qu'il avance. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on avance? Est-ce que... On va aller se mettre à couvert parce qu'il y a des mecs avec des missiles. Voilà. Ce dont quoi je parlais? Ce quoi dont... Oula, oula, oula. Ce dont quoi je parlais? Ouais. Ça y est. 5 mots, j'en peux plus. On va mettre une petite frappe d'artillerie. Oh là 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 là, qu'est-ce qui me tire dessus? C'est de l'autre côté, j'y crois pas. Bien joué. J'ai plus de culasse. Hop. Oh, il y a un mec dans le spawn, mais... Merci bien. Allez, bien, je t'aide aussi. Bon, il avait pas beaucoup de répas à faire. On va aller se mettre en sécurité. Parce que là...
Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Mais... Oh, c'est bien les Abrams, ça. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, il m'avait pas vu. Alors là, je suis étonné. Je vous avoue. Parce que je pensais qu'il m'aurait vu, en fait. Mais apparemment, non. Oh. Ok. Je vais me dépêcher d'aller cap, avant que ça soit le bordel. Ok, ok, ok. Oh, M46 Tiger. Il a réussi à me percer. Ah bah il était juste derrière, ouais. Bon, le pauvre, il va se faire allumer. Bon, on va sortir le drone, mais je pense que c'est perdu. Hein. Pour les ennemis, je pense que c'est perdu. Et oui, c'est gagné pour nous. Super. Super petite game. Bon. Bah pour conclure, voilà, comme je disais, c'est un char qui a une très bonne survivabilité. Très bonne puissance de feu, puisque ça perce à peu près tout. Après, bon, il faut dire que j'ai un manque de skill évident, donc forcément, je ne one-shot pas tout le temps. Mais voilà, c'est un char qui a une bonne accélération, qui a une marche arrière qui est un peu désagréable, parfois une rotation de tourelle aussi qui est un petit peu désagréable. Mais dans l'ensemble, ça reste très satisfaisant. Ça fait toujours plaisir d'avoir un char comme ça parce que vous gagnez pratiquement tous les duels. Si vous savez du moins qu'il y a un ennemi, vous êtes pratiquement sûr de gagner le duel. Bon voilà, quand on compte des Abrams, c'est un petit peu compliqué parce que leur tourelle est vachement blindée. Je vais sortir la review d'ici 2-3 semaines. Ça c'est le test, moi là je pars de la review. La review, voilà, ce sera une vidéo montée où je présenterai entièrement le chat. Il n'y aura pas de gameplay à proprement parler comme là. C'était Ilu. Moi je vous dis à la prochaine, merci d'avoir regardé. Ciao tout le monde.